Le secrétaire général du syndicat autonome des personnes des affaires sociales et membre de la dynamique unitaire responsable en visite d'explication auprès des structures relevant des affaires sociales, comme ici, au centre d'accueil d'Angondje. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grève générale illimitée qui est vécue par certains. Mais nous, ici, aux affaires sociales, nous ne sommes pas concernés par cette grève parce que le SAPAS n'a jamais déposé un préavis de grève allant dans le sens de paralyser l'administration. C'est la raison pour laquelle il était judicieux pour moi, qui suis membre de la dynamique unitaire et qui prend part à la commission qui a été mise en place au niveau de la fonction publique sur la réflexion du nouveau système de rémunération. Il était temps, après la mise en place de ce nouveau système de rémunération, que je vienne vers les différentes bases pour leur présenter les avantages de ce nouveau système de rémunération qui est pour ma part attrayant. Donc, je suis donc venu ici aujourd'hui, le SAPAS, nous sommes venus ici aujourd'hui sensibiliser et signifier aux travailleurs que le travail qui s'est fait au niveau de la fonction publique est un travail attrayant qui va non seulement améliorer les salaires de base, mais aussi revaloriser des pensions retraites. Alors, j'ai donc lancé cet invite-là à tous les travailleurs qui hésitaient encore, je voudrais dire, parce que par effet de groupe, certains ne venaient pas quand même. Je dis à ces travailleurs-là que ça ne sert à rien de rester à la maison alors que le travail se fait à la fonction publique. D'où la présence de tous ces travailleurs valeureux aujourd'hui au niveau du centre d'accueil pour enfants abandonnés d'Angondje. Et je continue à dire que la grève, le syndicalisme est encadré par la loi 1892. Si le droit de grève existe, il faut qu'on donne aussi, on reconnaisse aussi la liberté d'une personne de vaquer librement à ses occupations professionnelles. Et à ceux qui disent qu'il aurait été acheté par le gouvernement, le secrétaire général du SAPAS répond. Je le dis haut et fort, je n'ai jamais été acheté. Je n'ai jamais reçu un seul franc de qui que ce soit. Que ces gens-là qui accusent, que ces gens-là qui avancent des propos mensongers à mon égard, justifient de cela par les preuves. Moi, je n'ai jamais signé quoi que ce soit, je n'ai jamais pris un seul franc. Mais eux, je n'en dirai pas autant. Mais je ne voudrais pas faire de la gaminerie syndicale. Je fais du syndicalisme professionnel qui me permet uniquement de parler de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Rien que cela. Et quand on est un syndicaliste responsable, ça voudrait dire que le syndicaliste responsable doit être en négociation permanente avec celui qui est censé satisfaire les doléances. Et celui qui est censé satisfaire les doléances est malheureusement appelé le gouvernement. Donc, je ne suis pas un syndicaliste qui amène les populations vers un avenir flou. Je suis un syndicaliste qui amène les travailleurs vers un avenir heureux avec des objectifs bien fixés visant l'amélioration des conditions de vie. C'est la raison pour laquelle, pour tous ceux-là qui disent que j'ai été corrompu, je demande à tous ceux-là d'apporter les preuves. Et un jour viendra où la vérité finira par se faire connaître. Parce que pour l'instant, certains sont ceux-là qui annoncent le mensonge, ils vont vivre de ce mensonge. Nous annonçons la vérité, nous allons vivre de cette vérité. Les pasteurs et hommes de l'Église annoncent l'Évangile et ils vont vivre de l'Évangile.